Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 16 septembre 2020. Alors je viens sur la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. On est dans les temps où, au fait, la terre est remplie de la conscience du retour de Christ. Et puis évidemment, le diable essaie aussi de faire sa part en envoyant le Covid et puis tout ce qu'on peut imaginer, toutes sortes de distractions, des gens qui marchent par là, des problèmes raciaux, etc. et tout. Mais toi et moi sommes appelés à nous concentrer sur notre Seigneur. Peu importe ce qui se passe autour de nous, Jésus doit être notre focus. Point barre. Amen. Ce n'est que comme ça qu'on va rester concentré sur ce que nous sommes appelés à faire. Ce n'est que comme ça qu'on sera de ceux-là qu'on appelle ceux qui prient sans cesse. Que le Seigneur vraiment puisse nous donner à tous de pouvoir être alerte. Amen. Alors, je viens parler de... Ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui seront sauvés. Amen. Alors, on venait de parler de l'épée à double tranchant. Combien il est très important d'accepter les deux tranchants de l'épée. Parce que s'il y a un côté qui bénit, qu'on apprécie, il y a l'autre côté qui exerce le jugement. Et ça fait partie de Dieu, cette épée-là à double tranchant, parce que ce n'est que comme ça qu'il nous met d'appoint pour son œuvre, pour son travail. Il nous épure. Alors, d'un côté, il nous bénit, amen, par son épée, et de l'autre côté, il émonde tout ce qui n'est pas bien, pour qu'on puisse encore produire plus de fruits. Il nous émonde pour sa gloire. Mais ce qui arrive souvent, c'est qu'on refuse le côté souffrance, parce que c'est souvent très, très pénible. Et la chair, une fois que la chair s'y met, je veux dire, c'est pas évident. Amen. Ça nous déplume, si on peut le dire ainsi. Mais c'est important. C'est nécessaire pour faire de nous des vainqueurs à la fin. Alors, on vit dans une époque où on voit tout ce que Jésus a prophétisé, tout ce qui a été dit, on le voit sous nos yeux. Il a dit, c'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur qui seront sauvés. Il y en a qui vont dire, on a prié, on a guéri en ton nom, on a fait des miracles, on a prophétisé et tout ça. Jésus va leur dire, retirez-vous, vous qui commettez l'iniquité. Et aujourd'hui, il suffit de regarder autour, on voit qu'il y a plein d'églises et puis c'est des églises à miracle. C'est des églises où les gens sont là parce qu'ils veulent le miracle, ils veulent devenir riches. Ou bien ils ont une telle maladie, alors ils s'en vont pour qu'on prie pour eux. Alors on leur donne d'autres maladies et puis d'autres démons. Alors s'ils avaient mal à la tête, on leur fait croire que le mal de tête est parti et on leur donne 10 autres démons. Et puis donc voilà un peu le temps dans lequel on est. Mais ce n'est pas ça qui fait que on est chrétien ou pas. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier si on a des problèmes. J'espère que vous me comprenez. Jésus a dit, ce n'est pas tous ceux-là qui me disent Seigneur, Seigneur qui seront sauvés. Et ça, c'est une bonne information pour toi et moi. Parce que si nous l'appelons Seigneur, sommes-nous de ceux-là qui faisons sa volonté ou sommes-nous de ceux-là qui se disent sauver un jour, sauver toujours? Parce que sauver un jour, sauver toujours, c'est la doctrine des profondeurs des enfers. Et pourtant, c'est la doctrine à profusion en Occident. Et elle est presque répandue sur toute la terre aujourd'hui. Les gens veulent tout simplement dire « je suis sauvé, je suis chrétien » et ça les suffit pour eux. Mais as-tu le témoignage à ton esprit que Dieu a mis son cachet sur ton nom? As-tu cette assurance-là qu'en fait, quoi qu'il arrive, le Seigneur ne te laissera pas? Excusez-moi, je vais rafraîchir un peu ma gorge. Il y a quelqu'un qui avait de la difficulté sur son salut. Il regardait ce qui se passait autour de lui dans le Sahédrin, avec les autres sacrificateurs, et il regardait ce jeune homme-là qu'on appelle Yeshua, Jésus,
Et il voyait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans leur comportement à eux, les sacrificateurs. Et il allait de nuit voir Jésus pour lui dire, Rabbi, il n'y a personne, alléluia, qui peut faire ce que tu fais s'il ne vient de Dieu. Jésus lui a dit, il faut que vous naissiez d'eau. Il a dit, si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne seras pas sauvé. Nicodème était troublé. Il ne pouvait pas continuer de faire semblant. Il ne pouvait pas continuer de venir s'asseoir avec les sacrificateurs et de ronger de l'intérieur par les miracles qui venaient de Jésus, par les paroles de sagesse qui sortaient de lui, par sa prestance à quelqu'un qui craignait Dieu. Alors que les autres se retrouvaient pour insulter Jésus, pour le mépriser et tout, et ils se baladaient avec leur robe avec des franges. Il y a un qui était sans éclat, sans beauté. Et quand il ouvrait la bouche, les gens étaient convertis, les gens étaient guéris. Nicodème ne pouvait pas vivre, ne pouvait pas continuer de vivre dans cette situation-là. De nuit, il s'est caché. Il allait voir Jésus. Et Jésus lui a dit, il faut naître d'eau, il faut naître d'esprit. L'eau, c'est la parole de Dieu. Il faut que tu naisses de cela. Et pour naître d'eau, il faut que tu la lises, la parole de Dieu, que tu la lises, que tu sois saturé de la parole de Dieu. Et à un moment donné, tu vas tout simplement te rendre compte que ton pattern de réflexion, il est différent. Parce que Dieu a touché tes cellules et il t'a donné de connecter à la parole qui est lui-même. Il lui a dit, il faut naître d'esprit. Et l'esprit de l'homme, est différent de l'esprit de Dieu. Mais une fois que tu acceptes Jésus dans ta vie, l'esprit de Dieu vient habiter en toi. Il peut être en grande quantité, il peut être en petite quantité, dépendamment du temps que tu accordes à ce Dieu-là. Et Jésus a dit à Nicodème, tu as besoin de naître d'eau et d'esprit. Un sacrificateur, quelqu'un de renom, il s'est remis en question. Il est venu chercher une réponse. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons dans notre génération? Dans notre époque, on vit de leurre et d'illusions. On nous a dit que, à partir du moment où on a levé la main pour dire qu'on donnait notre vie à Jésus, on nous a dit, applaudissez pour lui, c'est fini, il est un enfant, il est né dans la maison de Dieu. Alors les gens de l'église ont applaudi et on nous a dit qu'on t'est sauvé. Mais c'est pas parce que les gens t'ont dit que tu es sauvé que tu l'es. Ton esprit à toi, est-ce que ton esprit confirme que tu es sauvé? Parce que Dieu est le premier témoin de notre esprit. Il est la première personne, si on peut le dire ainsi, qui témoigne à notre esprit que nous sommes son enfant. Est-ce que tu as reçu ce témoignage dans ton esprit? Parce que sauver un jour, sauver toujours, ça vient des enfers. Ça vient de ces personnes-là, mal intentionnées, qui ne voulaient pas l'autre côté de l'épée, le côté d'épine, le côté de ronce, le côté de boue. Ces personnes-là qui ne voulaient pas ce côté-là, ils ont créé une doctrine qu'ils ont rempli la terre avec. En disant qu'une fois que tu dis Jésus vient dans ma vie, alors tu es sauvé à toujours. Et tu n'as plus besoin de rien. Tu peux marcher les mains dans les poches. Tu peux te coucher sur ton lazy boy de salut. Faire tout ce que tu veux, comme tu veux, à l'heure que tu veux. Tu n'écoutes personne. Et tu es sauvé. Voilà pourquoi nos églises sont remplies de doctrines qui n'ont rien à voir avec Dieu. Des doctrines, des traditions d'hommes. Et on continue de croire ou bien de s'encourager en se disant qu'on est sauvé. On ira au paradis. On est sauvé. Mais je viens te dire une chose, par amour. Il est très important que tu t'arrêtes. Que tu te demandes à quelle doctrine est-ce que tu crois. Crois-tu à la doctrine de sauver un jour, sauver toujours? Si c'est à cette doctrine-là que tu crois, je viens te dire, ce n'est pas tout cela qu'il appelle Seigneur,
Seigneur, qui seront sauvés. Romains 6, le verset 12 à 23 nous dit ceci. Romains 6, le verset 12 à 23. Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme les instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants, de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme les instruments de justice. Jérémie 8, le verset 4 à 10. Jérémie 8. Dis-leur, ainsi parle l'Éternel, est-ce que l'on tombe sans se relever? Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à des perpétuels égarements? Il persiste dans la tromperie, il refuse de se convertir. Je suis attentif et j'écoute, et il ne parle pas comme il devrait. Aucun ne se répand de sa méchanceté et ne dit qu'ai-je fait. Tous se reprennent leur course, comme un cheval qui s'élance au combat. Même la cigogne connaît dans les cieux sa raison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée. Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Comment pouvez-vous dire, nous sommes sages? La loi de l'Éternel est avec nous. C'est bien en vain que c'est mise à l'œuvre la plume mensongère des scribes. Les sages sont confondus, ils sont consternés, ils sont pris. Voici, ils ont méprisé la parole de l'Éternel. Et quelle sagesse ont-ils? C'est pourquoi je donnerai leurs femmes à d'autres, et leurs champs à ceux qui les déposséderont. Car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gain. Depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous usent de tromperie. Alors le Seigneur nous dit, mais si tu es tombé là, relève-toi. Ne reste pas dans ton péché. Relève-toi. Viens demander pardon. Crie à Dieu afin qu'il t'aide de sortir de là. Mais il dit non, mais son peuple marche sans problème, étant dans le péché, mais il ne se répand pas. Pourquoi? Parce que une telle personne qui se comporte comme ça a la mentalité de sauver un jour, sauver toujours. Elle se dit qu'après tout, elle est l'enfant de Dieu. Et que Dieu est son père et qu'il n'y a pas de père qui rejette son enfant. Moi, j'ai déjà tellement entendu des raisonnements comme ça que je suis dépassée. Et souvent, c'est des pasteurs qui l'ont dit, des évangélistes qui l'ont dit. Ils disent, mais non, on est les enfants de Dieu, il n'y a aucun enfant qui rejette son enfant. Il n'y a aucun parent qui rejetterait son enfant, disent-ils. Mais si les parents ne rejettent pas leurs enfants, hein, l'enfant peut se détourner des parents, n'est-ce pas? Malheureusement, c'est ça souvent le cas. C'est nous qui nous détournons de Dieu, nous refusons ses consignes, ses ordonnances. Et pour être tranquille dans notre conscience, on dit, nous sommes sauvés. Sauver un jour, sauver toujours. Alors que personne ne vient nous dire quoi que ce soit. On n'a pas à se remettre en question. Romains 12, verset 1 à 2. On le connaît. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au présent siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, qui est bon, agréable et parfait.
Nous sommes appelés à discerner quelle est la volonté de Dieu. Agréable, bon, parfait, ce que Dieu veut. À toi et à moi de le discerner et de le mettre en pratique pour entrer dans les schémas de Dieu. Pour ne pas nous égarer, pour demeurer dans sa doctrine. Mais non, on préfère faire à notre tête. Quand l'Esprit nous dit qu'ici c'est pas bon, au lieu qu'on se repente, qu'on pratique la repentance et puis qu'on crie à Dieu pour lui de nous aider, non, 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 on préfère faire fi de cela, faire comme si on n'a pas vu, comme si on n'a pas entendu, et on continue sur notre chemin. Et le Seigneur entend nous parler ici. Il nous dit, ce n'est pas possible d'être sauvé un jour et d'être sauvé toujours sans se remettre en question. Parlant d'Israël, il dit, mais ce peuple ne se remet pas en question. Il dit, mais est-ce que on tombe à toujours? Mais quand tu tombes là, tu te relèves. Tu ne restes pas là, par terre. Tu te relèves. Mais les enfants de Dieu, plusieurs, quand ils tombent, ils n'ouvrent jamais la bouche pour demander pardon. Ils ne se relèvent pas, ils restent, ils continuent là-dedans. Parce qu'ils se disent que Dieu va toujours comprendre, Dieu est leur Père. Et le Seigneur nous dit, ce n'est pas tous ceux-là qu'il appelle Seigneur, Seigneur, qui seront sauvés. Il est en train de nous dire qu'il va regarder à notre comportement, à notre attitude, pour savoir si on va traverser la barrière pour se retrouver de l'autre côté ou pas. On ne peut pas en même temps être enfant de Dieu, en même temps faire ce qu'on veut, comme on veut. On ne peut pas en même temps dire qu'on est enfant de Dieu et vivre selon notre entendement, selon notre choix, nos choix de vie. On a besoin de grandir et d'arriver à un stade où ce n'est plus nous qui disons quoi faire, qui choisissons où aller, mais que ce soit Dieu qui choisisse pour nous. Jean 8, on connaît le verset. Le verset 31, ça nous dit ceci. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, il s'agit de demeurer dans la parole. Si on demeure, c'est-à-dire, si on loge, si on habite, demeurer, c'est faire habitation, rester à cet endroit-là, si on demeure dans la parole, alors, on va connaître la doctrine de Christ qui est la vérité et on sera affranchi. Mais si on est juste des visiteurs, on ne peut pas connaître parce que la vérité va se cacher. La vérité se révèle à ceux-là qui la cherchent. Et les choses précieuses, Dieu a dit quoi? Jésus a dit quoi? C'est pas bon de jeter les choses précieuses au pourceau. Parce que les pourceaux vont les piétiner et puis ça ne servira à rien. Verset 47. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Celui qui est de Dieu, il écoute les paroles de Dieu. Si toi et moi, nous disons que nous sommes de Dieu, nous devons écouter les paroles de Dieu et les mettre en pratique. Si nous ne les mettons pas en pratique, si nous ne les écoutons pas, on a ici la réponse, on n'est pas de Dieu. Et qu'est-ce que ça veut dire demeurer? Demeurer, Jean 15, le verset 4, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut de lui-même
pas porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus, toi et moi, on ne peut rien faire. Alors, comment pouvons-nous dire donc que nous sommes sauvés un jour, nous sommes sauvés toujours? Parce que Jésus dit que sans lui, on ne peut rien faire. Et quelqu'un qui dit qu'il est sauvé un jour et qu'il est sauvé toujours, c'est quelqu'un qui n'a pas Jésus au fait. C'est quelqu'un qui croit à une doctrine des profondeurs de l'enfer. Parce que ça n'existe pas, sauver un jour, sauver toujours, ça n'existe pas, ça ne vient pas de Dieu. Verset 10, Jean 15, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. C'est-à-dire que quand on lit les paroles de Jésus, on s'arrête, on se dit, mais comment les gens font-ils pour croire qu'ils peuvent faire le contraire de ce que Jésus a fait et être quand même sauvés par Jésus? Jésus est l'exemple parfait de comment nous devons nous comporter. Et Jésus a montré le bon exemple jusqu'au bout. Il n'a pas dérogé. Il ne s'est pas retracté. Il est allé jusqu'au bout. Comment pouvons-nous donc penser que s'il a dit que c'est fini sur la croix, s'il l'a dit, c'est pour que nous puissions continuer le péché. Comment pouvons-nous penser? Mais ce qui est grave, c'est que les gens croient cela. Ils croient qu'ils peuvent être chrétiens, pécher comme ils veulent, et puis bon, voilà, et il n'y a pas de problème avec Jésus. Mais Jésus n'a pas péché. Il était pleinement humain. Il n'a pas péché. Et il a marché jusqu'au bout pour nous montrer l'exemple. Nous ne pouvons donc pas dire que nous sommes sauvés. Nous avons levé la main une fois. Nous avons donné notre vie à Jésus une fois. Nous ne pouvons donc pas dire que bon, voilà, c'est cimenté, c'est garanti. Parce que le salut, tel que expliqué dans notre génération, n'a rien à voir avec le salut que Jésus a apporté. Tu as besoin d'assurer ta place à tous les jours. Voilà pourquoi la Bible dit de travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Avec crainte et tremblement. Paul a dit, de peur que moi-même là, ayant prêché aux gens, je sois jeté dehors. Paul, il l'a dit. Et nous savons combien Paul a prêché. Combien il a prêché. Et il a dit, de peur que moi, là, Paul, je sois jeté dehors, alors je traite durement mon corps. Je le traite assujetti. C'est ça que Paul a dit. Mais nous marchons dans la chair. Nous faisons ce que nous voulons. Nous nous en foutons pas mal de Dieu. Et puis on vient dire, je suis sauvé. Pour ton information, sauver un jour, sauver toujours, doctrine des enfers. Ce n'est pas Dieu qui l'a dit, c'est les humains. Sors de cette doctrine-là. Parce que tu t'en vas direct en enfer sans escale, si tu crois à cette doctrine-là. Elle te conduit directement en enfer. Au fait, Satan se cherche des gens pour entretenir son séjour là-bas. Alors, il crée toutes sortes de situations pour emporter le plus grand nombre. Parce que, si tu continues de croire à cette doctrine-là, tu finiras séparé de Dieu. Puisque tu ne feras rien pour te dépouiller de la chair. Or, la Bible nous appelle à nous dépouiller des œuvres de la chair. La Bible nous exhorte à laisser de côté tout ce que le Père n'aime pas.
Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, dit Jésus. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Jésus était tellement connecté que il parlait, le Père aussi parlait. Et il dit que celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. La preuve qu'on l'aime, c'est qu'on garde ses paroles, qu'on les met en pratique, qu'on travaille de manière à ce qu'elles soient vivantes dans nos vies, ces paroles-là, qu'elles soient actives dans nos vies. C'est sûr que quand on nous voit, on voit Jésus. Ce qui sort de notre bouche, on le voit en pratique dans notre vie. C'est ça, garder la parole de Jésus. C'est ça, aimer Jésus. C'est garder sa parole. Si nous ne sommes pas prêts à cela, alors on est en train de vivre dans le leurre, on est en train de marcher dans le leurre. Il est très très important qu'on sorte de là le plus rapidement possible parce que ça va nous perdre. Sauver un jour, sauver toujours. La doctrine des enfers. Laissons aller ça. Jetons cette doctrine à la poubelle. Et concentrons-nous, évertuons-nous à vivre selon l'épée à double tranchant. La parole de Dieu, miel à notre palais, amertume au niveau de nos entrailles, parce qu'on a besoin de la mettre en pratique. Sans la pratique, on est juste en train de se séduire. Et la vérité n'est point à nous, a dit Jacques. Ne vous bornez pas à écouter la parole, l'a-t-il dit, sans la mettre en pratique. Parce que mettre quelque chose en pratique, c'est comme ça que tu l'assimiles, c'est comme ça que tu l'intègres à ta personne. Et que tu te rends compte que tu t'évalues toi-même. Tu te donnes des notes, tu peux dire que oui, tu as 6 sur 10, ou bien tu peux dire que tu as 9 sur 10. Mais si tu te bornais seulement à écouter ce que j'ai dit, sans te déplacer, sans mettre quoi que ce soit à exécution, alors tu es séduit. Et tu vas séduire aussi d'autres personnes, en pensant que tu es sauvé. Alors que dans le fond, non. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous donne de jeter tout ce que le Père ne nous a pas donné, de jeter tout ce qui vient des humains, qui vient des différentes sectes, des différentes dénominations. Jetons tout cela. Recherchons la doctrine de Christ. Elle est là dans sa parole. Elle est simple. Ce n'est pas compliqué. Mais, sommes-nous volontaires? Voulons-nous obéir? Si oui, allons-y jusqu'au bout. Arrêtons de nous leurrer. Mais allons-y jusqu'au bout. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Soyez bénis. Maranatha. Amen. Amen.